Et parce que la maladie est un combat, quel que soit le cancer, on vous présente ce matin l'association Patients en réseau. Bonjour Laure Guéroult-Acolas. Alors vous êtes la fondatrice de cette association. Nous sommes en mars bleu, un mois de prévention et de dépistage contre le cancer colorectal. C'est le 3e cancer le plus fréquent en France. Il touche 45 000 personnes et pourtant on a l'impression qu'on en parle peu. On en parle peu parce qu'en fait, le cancer colorectal, ça touche finalement toute une partie, toute une zone de notre anatomie qu'on n'a absolument pas envie d'aborder. Et c'est très compliqué, j'allais dire, d'en parler à son médecin, à ses proches. Et c'est une des grandes difficultés de cette maladie qui est fréquente, c'est qu'en fait, on n'ose pas vraiment en parler. C'est encore tabou. C'est encore tabou. Et donc, en fait, notre association propose un tout nouveau réseau social qui s'adresse donc aux malades et à leurs proches, mon réseau cancer colorectal. Mais on est très engagé avec Colette, la directrice de ce réseau, qui elle-même, j'allais dire, a été touchée à plusieurs reprises par ce cancer colorectal, pour justement qu'on sensibilise fermement au dépistage. Pourquoi? Parce que le dépistage, il faut déjà se dire que c'est une chance exceptionnelle de trouver éventuellement quelque chose. Parce que dans 90% des cas, on peut le guérir. Voilà, c'est ça, c'est trouver très tôt, en fait, un cancer va se guérir dans 90% des cas. Et surtout avec des gestes et des traitements qui sont, somme toute, relativement légers. Et malheureusement, si on attend que les symptômes soient là importants, généralement, la maladie est plus avancée avec des traitements qui sont beaucoup plus lourds, notamment de très lourdes chirurgies, et puis sans compter les autres traitements type chimiothérapie, etc., qui sont très difficiles à vivre. Donc c'est un enjeu, c'est une chance que notre pays nous propose un dépistage. Et en France, il faut voir que dans cette tranche d'âge 50-74 ans, donc on est quand même largement adulte, il y a seulement 32% des adultes français qui accèdent à ce dépistage. Et on s'est interrogé aussi avec une enquête dont on va dévoiler très prochainement les résultats. On a eu plus de 1600 répondants sur finalement pourquoi on ne fait pas mieux. Il faut voir qu'en Europe, il y a d'autres pays où c'est plus de 80% des citoyens qui sont dépistés. Donc, il y a certainement une marge pour faire mieux. Et donc, la première, c'est déjà d'en parler, de se dire que c'est pas grand-chose de faire ce petit test, de le rendre plus accessible. Aujourd'hui, pour pouvoir... Donc, vous recevez un courrier, en fait, qui vous invite au dépistage. Aujourd'hui, en France, on passe par le médecin traitant. Donc, c'est évidemment important de le faire. On espère qu'il y aura d'autres façons de pouvoir accéder au kit. Le kit, c'est pas très compliqué. Il faut, j'allais dire, récolter un petit peu de ces selles sur un petit goupillon qu'on met dans un petit tube et après on l'envoie par la poste. Donc c'est somme toute très simple. Et si j'en reviens à votre réseau social, comment on s'entraide justement quand on est atteint du cancer colorectal sur votre plateforme? Ce qui est très essentiel, c'est que donc ça permet finalement aux personnes de se retrouver et de pouvoir échanger, partager leur expérience sans tabou. Donc tout le monde est concerné par un cancer du côlon ou un cancer du rectum. C'est vraiment différentes maladies en fait, avec des chirurgies, des stomies, des traitements qui sont lourds, et de pouvoir échanger les trucs et les astuces, se soutenir, faire des choses ensemble. Dire aussi ce qu'on ne peut pas dire à nos proches, c'est ce que vous me disiez aussi. Hein. Voilà, en fait, on parle... Moi, je suis très touchée des premiers pas de ce réseau social, parce qu'on voit combien les gens sont seuls avec leurs difficultés, et que là, ça, en fait, ça lève. En fait, on peut tout dire. Et ça va de comment mieux gérer l'alimentation pour que ça se passe mieux avant ou après une chirurgie, comment vivre avec sa stomie. On parle aussi de reprise du travail. C'est compliqué, en fait, quand on a des troubles digestifs, de sexualité. C'est très impactant, en fait, dans toute cette sphère-là. Donc, tout ça, ça permet, en fait, d'en parler et puis parfois d'oser aussi, du coup, poser des questions vers des soignants plus spécialisés dans l'accompagnement des personnes. Merci beaucoup, Laure Guéroult-Acolas, d'être venue nous présenter votre association. Allez, on part jeter